Bonjour les enfants, bienvenue pour cette nouvelle journée de lecture quotidienne de Marc. Bravo si vous êtes arrivés jusqu'à cette journée parce que on a déjà franchi la moitié du chemin. Alors c'est parti, vous êtes prêts? Prenez votre Bible. Aujourd'hui, Marc chapitre 9 du verset 1 à 29. Jésus leur dit encore, « Je vous le dis, c'est la vérité. Quelques-uns ici ne mourront pas avant de voir le royaume de Dieu venir avec puissance. » 6 jours après, Jésus emmène avec lui Pierre, Jacques et Jean. Il les conduit sur une haute montagne, loin des gens. Là, ils sont seuls avec lui. Sous leurs yeux, Jésus change d'aspect. Ses vêtements deviennent extraordinairement brillants. Personne sur la terre ne peut rendre les vêtements aussi blancs. Les 3 disciples voient aussi Élie et Moïse qui parlent avec Jésus. Alors Pierre dit à Jésus, « Maître, c'est une bonne chose pour nous d'être ici. Nous allons faire 3 abris, un pour toi, un pour Moïse et un pour Élie. » En effet, Pierre ne sait pas quoi dire. Il est effrayé et les autres disciples aussi. Un nuage arrive et les couvre de son ombre. Une voix vient du nuage et dit, « Celui-ci est mon fils très aimé, écoutez-le. » Les disciples regardent autour d'eux, mais soudain ils ne voient plus personne. Jésus est seul avec eux. Pendant qu'ils descendent de la montagne, Jésus leur donne cet ordre. « Ne racontez à personne ce que vous avez vu jusqu'à ce que le Fils de l'homme se relève de la mort. » Ils obéissent à cette parole, mais ils se demandent entre eux, « Qu'est-ce que cela veut dire, se relever de la mort ?» Ensuite, ils demandent à Jésus, « Les maîtres de la loi disent Élie doit venir d'abord. Pourquoi donc ?» Jésus leur dit, « Oui, Élie doit venir d'abord pour tout remettre en ordre. Mais dans les livres saints, on lit aussi, le Fils de l'homme doit beaucoup souffrir et on le méprisera. Pourquoi donc ? Pourtant, je vous le dis, Élie est déjà venu et les gens lui ont fait tout ce qu'ils ont voulu, comme le livre saint l'ont annoncé. » Quand ils arrivent auprès des autres disciples, ils voient une grande foule autour d'eux. Des maîtres de la loi sont en train de discuter avec eux. En voyant Jésus, la foule est très étonnée. Tout de suite, les gens courent vers lui pour le saluer. Jésus demande à ses disciples, « De quoi est-ce que vous discutez avec eux ?» Quelqu'un dans la foule lui répond, « Maître, je t'ai amené mon fils. Il a en lui un esprit mauvais qui l'empêche de parler. Cet esprit peut le prendre n'importe où. Alors il le jette par terre. L'enfant a de la salive qui sort de sa bouche, il grince des dents et son corps devient tout raide. J'ai demandé à tes disciples de chasser cet esprit, mais ils n'ont pas eu la force de le faire. » Jésus leur dit, « Vous, les gens d'aujourd'hui, vous n'avez pas la foi. Je vais rester avec vous combien de temps encore? Je vais vous supporter combien de temps encore? Amenez-moi l'enfant. » On lui amène l'enfant. Quand l'esprit mauvais voit Jésus, aussitôt il secoue l'enfant avec force. Celui-ci tombe, il se roule par terre et la salive sort de sa bouche. Jésus demande au Père, « Cela lui arrive depuis quand ?» Le Père répond, « Depuis qu'il est petit. L'esprit l'a souvent poussé dans le feu et dans l'eau pour le faire mourir. Mais si tu peux faire quelque chose, aie pitié de nous et aide-nous. » Jésus lui répond, « Pourquoi est-ce que tu dis si tu peux faire quelque chose? Tout est possible pour celui qui croit. » Aussitôt, le père de l'enfant se met à crier, « Je crois, mais aide-moi parce que je n'ai pas assez de foi. » Jésus voit qu'une foule nombreuse se rassemble. Alors il menace l'esprit mauvais en lui disant, « Esprit qui empêche de parler et d'entendre, sors de cet enfant et ne rentre plus jamais en lui. C'est un ordre. » L'esprit pousse des cris. Il secoue l'enfant avec force et il sort. L'enfant a l'air d'être mort et beaucoup de gens disent « Il est mort !» Mais Jésus le prend par la main, il l'aide à se lever et l'enfant se met debout. Ensuite, Jésus rentre à la maison. Quand ses disciples sont seuls avec lui, il les demande « Et nous n'avons pas pu chasser cet enfant, pourquoi donc ?»
Jésus leur répond, c'est seulement par la prière qu'on peut faire sortir ce genre d'esprit. Voilà, c'est la fin de notre lecture. Maintenant, je vous invite à pouvoir noter le verset qui vous a parlé dans ce passage ou l'événement qui vous a marqué. Puissiez le noter, écrire quelques lignes sur ce que vous en avez pensé et puis colorier votre petite case. Allez, je vous dis à demain.